Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, analyste consultant, et voici Focus, mon podcast quotidien sur les grands sujets de l'actualité, les enjeux avec une perspective. Et c'est parti. Le dossier de Max Pacioretty tarde à se régler. Je peux pas comprendre pourquoi on se retrouve dans une situation pareille. À quelques jours du tournoi de golf, le camp des recrues est déjà commencé et les joueurs réguliers de l'équipe vont débuter leur camp la semaine prochaine. Et le capitaine de l'équipe est en difficulté. La relation avec le propriétaire, avec le directeur gérant, c'est pas très clair qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas si les Canadiens veulent le garder ou veulent l'échanger. Ça me semble être évident qu'ils essaient de s'en départir. Mais il y a moins de preneurs aujourd'hui parce que la valeur perçue du marché de Max Pacioretty est à la baisse. Et c'est quand même difficile à expliquer. Si on retourne un peu en arrière, il a été drafté, repêché en 2007. C'est un gars que j'ai connu personnellement, qui a toujours été un gentleman, qui a toujours été facile à gérer. Puis là, on l'accuse, ces temps-ci, d'être un joueur difficile. Son agent, le nouvel agent, Alan Walsh, un gars beaucoup plus volubile, c'est-à-dire que lui défend ses joueurs avec passion, il en parle dans les médias. C'est pas le genre de joueur, le genre d'agent qui travaille dans l'arrière-scène. Il va de plein fouet devant les médias quotidiennement pour défendre les intérêts de son joueur. Alors, est-ce que Pacioretty veut rester? Est-ce que Pacioretty veut quitter? Il y a une chose qui est claire, c'est que les Canadiens ont tenté de l'échanger cet été aux Kings de Los Angeles, plus précisément à l'époque du repêchage. On pense tous que l'entente était faite, sauf qu'on accuse Pacioretty de vouloir être trop gourmand, de vouloir un contrat à long terme. Ça fait exploser l'entente avec les Kings. Il s'est retrouvé de nouveau avec les Canadiens. Il sait très bien que les Canadiens veulent s'en départir puisqu'ils ont essayé de l'échanger, donc il ne se sent pas vraiment le bienvenu. Il est le capitaine de l'équipe. Il est peut-être le meilleur marqueur de but de l'équipe, sans contredit. 5 fois 30 buts ou plus dans les 7 dernières saisons. Et une de ces saisons-là, oublions l'année passée, toute l'équipe était mauvaise, mais la saison 2012-2013, il avait marqué 15 buts en 44 matchs. Il y avait eu des blessures, on ne sait pas ce qui serait produit s'il avait joué toute la saison. Il gagne 4,5 millions de dollars, c'est pas suffisant pour un joueur de son calibre. Mais c'est sûr qu'il veut gagner le maximum, il voudra gagner 8 millions quelques en 8 ans, 64-65 millions. C'est un peu exagéré, mais ceci étant, le marché paye bien les joueurs qui marquent des buts. Et il n'y en a pas une tonne de joueurs comme Pacioretty, qui a même porté les couleurs de l'équipe américaine dans des compétitions internationales. Pacioretty est relativement jeune en termes de marqueur de but. Il est capable d'en donner à une équipe encore longtemps. Mais là, on l'accuse d'être un peu difficile, d'avoir une mauvaise attitude, peut-être un peu responsable des déboires de l'équipe l'an passé. Il y en a eu des responsables. Mais on a quand même donné un contrat de 10 ans à Carey Price 8 ans à Carey Price pour 10 millions de dollars par année. On ne s'est pas trop inquiété à ce niveau-là. Le côté business de ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour les partisans qui regardent leur équipe à quelques jours seulement du début, puis encore une controverse, une autre situation d'un joueur étoile, on n'arrive pas à le régler à temps. On n'arrive pas à calmer les partisans puis leur garder l'espoir positif avec lequel ils survivent depuis le début de l'été en espérant que les Canadiens vont donner un meilleur produit cette année sur la glace. Parce qu'actuellement, l'affiche est 0-0. Tout le monde se sent bien à la veille d'une saison comme ça. Il y a beaucoup d'espoir puis il y a beaucoup d'optimisme parce qu'on a repêché quelques bons jeunes joueurs. L'avenir va être meilleur pour les Canadiens, sans aucun doute. Mais là, on commence quand même avec une controverse puis on n'arrive pas vraiment à définir c'est quoi. Pour moi, c'est simple. Si Pacioretty fait partie d'une solution gagnante avec une équipe qui aspire participer aux séries et gagner une Coupe Stanley un jour, bien on le garde. Si Pacioretty n'offre pas le potentiel de pouvoir contribuer à une équipe championne, puis qu'on en juge ainsi chez les décideurs hockey des Canadiens, bien on s'en débarrasse. Parce qu'il est soit une solution, il est soit un problème. Mais la valeur perçue d'un gars comme Pacioretty, je vous rappelle qu'il a quand même, vous vous rappelez sa blessure sérieuse avec Zdeno Chara, et ensuite le fait qu'il ait lancé sa fondation Pacioretty en 2011 pour venir en aide aux gens au Québec à l'Hôpital général de Montréal avec l'appareil à résonance magnétique. On se rappelle aussi de ce qu'il fait pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance comme capitaine du club. On parle de son tournoi de golf et plein d'autres activités dans lesquelles il contribue. Pacioretty a toujours été un gars de première classe. Il n'y a pas eu de controverse au sujet de Pacioretty. Toujours un comportement exemplaire. Alors, est-ce qu'on le veut pas? Bien, si on le voulait pas, on aurait dû garder sa valeur très élevée, tenter de faire un échange qui aurait pu se concrétiser, puis on ne devrait pas être en train de sortir des commentaires de tous les sens, à savoir que Pacioretty vaut moins cher. Et moi, je me retrouve aujourd'hui dans une situation où je suis obligé de dire que
Je ne crois pas que les Canadiens vont avoir la juste valeur. Je crois que leur meilleure solution serait d'aller s'entendre avec lui, de lever le drapeau blanc, d'échanger une bonne poignée de main, de rebâtir le lien de confiance et de lui laisser la chance de jouer au hockey avec des bons coéquipiers autour de lui pour qu'il puisse marquer les buts que les Canadiens ont besoin. Drôlement besoin pour être compétitif cette saison. Malheureusement, on n'arrive pas à cette situation-là assez vite et il y a tout un dossier. La saison débute. Il y a encore de l'inquiétude, du doute dans la tête des partisans et à mon avis, c'est pas acceptable. Ça va être tout un début de saison, tout un tournoi de golf lundi où tous les yeux vont être rivés vers la direction des Canadiens et Max Pacioretty à savoir quel est le statut de sa saison à quelques jours de sauter sur la glace. Vous étiez à l'écoute de Focus. Merci d'avoir été là. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues. Vous pouvez m'écouter sur YouTube, Facebook ou SoundCloud. Pour Focus, ici Ray Lalonde. À très bientôt.